Et octobre, nous faisons un lien ici. Octobre est le titre d'un film de Pierre Falardeau que nous recevons après la pause. Bonsoir, Pierre. Allô? Alors, Pierre a aussi réalisé d'autres films très connus, comme Le Party, Elvis Gratton, Le Temps des Ouais, mais Bouffons. attends une minute, il y a une affaire que je suis pas bien d'accord. Moi, là, ici, là, t'invites Pierre dans ma cour. Oui, Quand il s'est permis, il n'y a pas si longtemps, de m'envoyer faire mes besoins en télévision, là. T'as fait ça, Pierre? Oui. Et tu t'as envoyé promener Yvon? C'est pour ça que j'ai accepté de venir dans sa cour aujourd'hui. C'était pour m'excuser. C'est pendant le référendum, Deschamps il a dit ah là, moi, je suis fatigué. Alors moi, j'ai dit, bon, ben, s'il est fatigué, qu'il aille se coucher. Aujourd'hui, je voulais juste venir m'excuser d'avoir dit ça, parce que c'est un gars que j'admire. Et je me disais, si c'était à recommencer, j'y redirais encore. Bon, mais de retour dans 2 minutes, le temps qu'il s'excuse, mais qu'il s'excuse pas. On sait pas trop, là. Nous sommes de retour en enfer avec Pierre Falardeau. Rebonsoir, Pierre. Allô? Pierre, au mois de mai l'an dernier, tu as gagné le prix de la relève littéraire au Québec pour un livre qui s'intitule « La liberté n'est pas une marque de yogourt ». Comment on se sent quand on a des cheveux gris, une barbe grise, puis qu'on gagne un prix de la relève? Ben, moi, ça m'a fait plaisir. Au-delà de... Moi, j'ai oublié relève, juste accepter le prix en tant que tel. Mais c'est ça, des fois, au Québec, on dirait que t'es trop jeune jusqu'à 50 ans, puis là, tout de suite, tu deviens trop vieux le lendemain. C'est des nouveaux. Pierre, tu écris beaucoup, d'ailleurs dans ce livre-là, c'est beaucoup de lettres que tu as écrites. Et tu as écrit dans le Devoir la semaine dernière sur les vacances de Galganov. Monsieur Galganov qui est allé dire aux investisseurs de Wall Street de ne pas venir investir au Québec. Tu as dit dans cette lettre, pour patauger dans la poutine, une cassette de La Petite Vie à la main, on est champion toute catégorie depuis toujours. Est-ce que tu aimes ça, La Petite Vie? J'ai jamais écouté. T'as jamais écouté La Petite Vie? Non, j'ai une TV chez nous, mais j'ai pas le câble, puis pas d'antenne. Ça fait qu'il y a toujours... quand j'écoute le hockey, il y a comme 200 joueurs de toutes les couleurs sur la glace. J'ai pas écouté, j'écoute pas souvent TV. Mais comment tu peux parler de quelque chose que t'as pas vu? De Galganov? Non, pas Galganov, mais La Petite Vie. Ah, La Petite Vie? Non, mais je l'ai vu une couple de fois. C'est juste, je trouve que ça doit bien nous représenter. Dans le cas de Galganov, tu vois, les gens ils ont fait un scandale parce qu'il s'en va à New York. Tu sais, tant qu'à moi, il peut bien aller où il veut, sur la planète Mars, n'importe où. Ce que les autres pensent de nous, c'est sans intérêt. Tu sais, quand est-ce que les gens au Québec vont arrêter de paniquer en disant « Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous en France? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous aux États-Unis, à l'ONU? » Les autres, ils penseront ce qu'ils voudront. Nous, on décide, et puis le reste, s'ils ne sont pas contents, ça s'arrête là. OK. Toi, quand tu es allé à l'émission de Bernard Pivot, tu as volé le show. Tu t'es pas du tout préoccupé de ce que Bernard Pivot allait penser et de ce que les Français allaient penser. On va en présenter un extrait, puis on va en reparler tout de suite après. Mais Pierre Falardeau, vous trouvez que les Parisiens ont un accent épouvantable? Oui. Ouais. C'est difficile. Mon ami Forcier dit que c'est un accent de fif, mais dans le reste de la France, ça va. Il n'y a jamais personne qui me casse les pieds avec ça, alors qu'à Paris, ils parlent de mon... Alors, si les Français ont un accent de fif, toi, avec ton gros accent, t'as-tu un accent de macho, Pierre? Je sais pas, il y en a peut-être qui peuvent penser ça. Moi, c'est à propos de mon côté macho. Des fois, je pense à ça quand je brasse le petit d'un pied, puis je fais la vaisselle, puis je me dis, il y en a qui pensent que je suis macho. Ah, tu fais ça, tu brasses le petit d'un pied en faisant... Pas souvent, une fois de temps en temps, C'est ça, pour t'es pouvoir un le macho. placer à la TV. C'est ça, t'es un macho, mais qu'essaye que ça paraisse pas. Toi, qui es très anticonformiste, anti-bourgeois, comment ça se fait que tu as accepté d'aller à l'émission de Bernard Pivot, qui est très bon chic, bon genre, qui est... Ben, moi, je suis pas... moi, c'est toujours qu'on me considère comme quelqu'un de normal. Quand les gens... Il y a des gens qui te classent, qui trouvent que je suis marginal. Mais moi, je suis pas marginal, je suis ordinaire. Mais quand on te pousse dans la marge, moi j'ai rien demandé. Moi, j'essaye d'être moi-même. Et puis, c'est tout. Si ça plaît pas au monde, ils peuvent aller se faire voir avec Galganov chez les Grecs. En tout cas, ça a fonctionné parce que Bernard Pivot avait un gros kick sur toi, hein? T'as volé le show à tout le monde. Ben, c'est parce que c'est un homme intelligent. Donc, non, mais... donc, il est pas macho puis il est très humble. oui, c'est ça.
moi, je trouve que tu as quand même un côté anti-bourgeois. Tu parles beaucoup contre la Ah oui, bourgeoisie. ça, tout c'est vrai, j'ai zaï au bout. Ah oui, C'est profond. mais c'est ça que profond. t'es haï. Alors, est-ce que quand même tu as un petit côté bourgeois toi-même? Je sais pas, tu joues-tu au golf? As-tu déjà fait de la planche à voile? As-tu des fois, là, défroques-tu du côté bourgeois? Ben, on a tous des petits côtés bourgeois, mais moi, c'est pas, ça m'attire pas du tout ce que la bourgeoisie peut aimer. Moi, je sens pas le besoin de ça. Donc, je suis pas jaloux. Je les envie pas du tout, mais je les haïs pareil. Mais, mais être bourgeois, est-ce que c'est simplement avoir de l'argent? Qu'est-ce que c'est ta définition de bourgeois? Parce que tu aimes beaucoup Yvon Deschamps, Ouais. puis on est... Non, mais c'est pas parce que Quelqu'un quelqu'un a de réussit. l'argent, a réussi, que c'est un bourgeois. Tu sais, je pense à Brel, par exemple, qui détestait les bourgeois, puis il avait une Rolls-Royce pour faire ses tournées, parce qu'il pouvait dormir dedans. Mais il disait que tu sois assis dans une Rolls-Royce ou dans une 2 chevaux, on est toujours assis que sur son cul. Tu sais, mais c'est ça, être bourgeois, tu sais, à C'est un moment une donné, attitude plus que... tu peux manger un steak, mais tu peux pas, quand même, tu as de l'argent, tu peux pas manger 22 steaks. Alors, tu as fait un film clandestin sur des bourgeois, sur des grands de ce monde, qui s'intitule Le temps des bouffons. Ouais. C'est un film... Là, je veux que tu nous expliques après... je veux que tu nous expliques, avant qu'on montre le film, comment tu as réussi à tourner ce film-là, parce que les gens ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Oui, non, les gens, ils savaient qu'ils étaient filmés. Ah Moi, oui? j'ai les mêmes images que Radio Cadena ou que le Canal 10 ou que TQS. J'ai les mêmes images, c'est juste le commentaire qui n'est pas le Bon, même. on va regarder un extrait, puis on revient tout de suite. Au Ghana, les pauvres mangent du chien. Ici, c'est les chiens qui mangent du pauvre. Et ils prennent leur air surpris quand on en met un dans une valise de char. Si on écoute ce commentaire-là, Pierre, ça peut nous porter à croire que la mort de Pierre Laporte, parce que tu fais allusion à ça dans ce commentaire-là, que tu trouves ça à peu près correct. Je ne sais pas si j'exprime bien ce qu'on peut ressentir en C'est écoutant pas ça ça. que je veux dire. Je veux pas dire que je trouve ça correct. Sauf que, à un moment donné, tu regardes aller la société, tu sais, puis les gens, ils ambitionnent tellement. Après ça, ils sont surpris parce qu'il y a du monde qui choque. Tu sais, ce qui est surprenant, c'est juste que du monde se choque pas plus tôt. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose que tu dénonces, le meurtre de Pierre Laporte, ou c'est quelque chose que tu endosses? C'est quelque chose que je comprends. C'est quelque chose que je trouve tragique, horrible, mais la vie, c'est souvent horrible. Dans le film que j'ai fait, j'ai essayé au moins de comprendre comment ça s'est fait puis pourquoi. Quels étaient les arguments Mais des gens. c'est injustifiable quand même. Bon, c'est ça. Au début du film, il y a une citation de Camus qui dit « nécessaire et injustifiable ». Donc, tu as les deux côtés de l'affaire. Oui, mais faut malheureusement terminer l'entrevue, mais on peut pas dire que c'était nécessaire. On peut pas dire que ça a apporté quelque chose au Québec, le meurtre d'un homme. Mais non, mais tu sais, du monde, il en meurt tous les jours sur la terre. Mais c'est pas de raison pour en tuer. Je le sais, mais c'est récemment, j'ai rencontré, quand je suis allé présenter le film en France, j'ai rencontré des vieux résistants français qui eux aussi ont abattu du monde, puis qui m'ont dit, ce qu'il y a dans ton film, là, on l'a ressenti tous les jours. On n'était pas des assassins, mais on a tué. C'est affreux, mais c'est la vie. La vie est affreuse. Malheureusement, il y a eu de la mort là-dedans. Mais merci beaucoup, Pierre, d'être venu nous visiter. Merci. Merci.